Me signale Olivier Gazio, la Géocère qui recevra notamment avec Boudaren, Lonfa et Chedli. C'est Chedli qui sert Zahiri dès les premières minutes. L'accélération de Zahiri sans problème pour Pento. Zahiri remplaçant de Santos, toujours écarté car on a trouvé des traces de corticoïdes dans les urines de l'international tunisien. Santos écarté par mesure de précaution en attendant les résultats d'examen complémentaires. Première occasion donc pour Sochaux, puis la riposte bastiaise avec Hadji, le centre, la reprise de volée de Maurice sur le poteau. Première frayeur sur le but sochalien. Bastia, une seule victoire à l'extérieur, toujours à la recherche de points pour se maintenir. On revoit le geste de buteur signé Maurice. Maurice muet depuis près de 2 mois. Et on se demandait comment Sochaux avait récupéré après son match intense face à l'Inter jeudi. Eh bien, plutôt pas mal. La preuve avec ce mouvement Pedretti, Fro, Lonfa. Lonfa qui s'enfonce dans la surface et qui trompe Pento. 1-0 pour Sochaux à la 35e minute. Le réalisme sochalien toujours aussi efficace avec ce jeu à une touche de balle de toute beauté. Passe décisive de Fro pour Lonfa qui inscrit là son tout premier but en Ligue 1. Lonfa qui résiste à Uras. 1-0 pour Sochaux, c'est le score à la pause. Match vivant avec des occasions de part et d'autre et une seconde période totalement à l'avantage de Bastia avec cette ouverture de Delay pour Hadji. Hadji face à Nianouan dans la surface et le coup de sifflet de Monsieur Duhamel. Penalty pour les Corses. On joue depuis 6 minutes en seconde période. Mais regardez au ralenti, Hadji joue bien le coup devant Nianouan en se laissant tomber dans la surface. Penalty peu évident donc pour le Sporting. Face à face, Maurice, Nianouan. Et l'égalisation corse, un but partout, 51e minute avec un peu de réussite pour Florian Maurice. Ce ballon qui touche la transversale. 6e but de la saison pour le buteur de Bastia qui relance le suspense. Bastia privé de 6 titulaires s'accroche dès lors à ce résultat. Nouvelle offensive pour Sochaux avec Zahiri à la lutte avec Uras et Chimbonda. Ce ballon sort en touche. Touche Bastiais semble-t-il, mais Monsieur Duhamel la donne aux Sochaliens. Petits effets, grandes conséquences. Touche pour Pedretti. Pedretti qui centre, la tête de front, premier poteau. Et Sochaux reprend l'avantage, 2-1. Paf dans le mille pour la 15e fois de la saison en championnat. Fro, l'incontournable buteur sochalien en ce moment, qui assomme le Sporting sur un centre millimétré de Pedretti. Gérard Gilly dépité parce qu'au départ de cette action, regardez bien la confirmation, la touche était bel et bien bastiaise. 2-1 donc pour Sochaux, toujours aussi intraitable à domicile et face aux équipes mal classées. Nouvelle énorme frayeur avec cette tête d'Isabé, la parade de Pento, reprise de Tal, contrée par Coé. Énorme panique dans la défense corse, la reprise d'Isabé puis la talonnade de Zahiri. Les Corses se dégagent en catastrophe. Bastia au bord de l'agonie en toute fin de match. Confirmation des énormes difficultés corse en déplacement cette saison avec cette ultime occasion pour Sochaux sur ce long dégagement. Le duel entre Zahiri et Hilton, frappe de Zahiri et dernière parade de Pento qui évite la correction. Bastia s'incline finalement 2-1 à Bonal. Bonne opération donc pour Sochaux et Guy Lacombe, provisoirement 4e du championnat. Et bonne préparation surtout avant de retrouver la Coupe de l'UEFA et San Siro mercredi prochain.